Coucou les amis, nous sommes là pour notre rendez-vous de mentorat parajuridique. Nous continuons de fournir des informations non seulement aux individus, familles et communautés, mais aussi à nos collègues soignants et particulièrement à nos très chers collègues les sages-femmes. Je suis Annick Nono-Ouagani, sage-femme juriste, spécialiste en droits humains, activiste des droits humains en milieu sanitaire africain. Et je suis lanceuse d'alerte sur les normes historiques nuisibles pour la santé et contre les violences obstétricales et gynécologiques. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à quelques questions et d'apporter aussi des informations complémentaires à des préoccupations qui sont en instance. Vous n'êtes pas à savoir que nous avons lancé pour 15 jours d'activisme. On faisait de l'activisme, mais cette année, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la sage-femme édition 2026, nous avons décidé de faire l'artivisme, c'est-à-dire se baser sur l'art pour continuer notre activisme. Hier à aujourd'hui, les gens nous ont demandé de partager les informations qu'on a partagées lors de cet atelier avec le public et avec nos autres collègues. Et étant donné qu'on n'a pas de moyens financiers pour faire les formations en présentiel, nous avons alors décidé de donner des informations lors de nos séances de mentorat parajuridique. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter quelques sources d'informations et aborder les points, les préoccupations des uns et des autres. Le premier document que j'ai envie de présenter, c'est le visuel qui rend compte des recommandations de l'OMS par rapport à l'accouchement sans violence. C'est ce visuel. Sur ce visuel, il est noté que, sinon il est recommandé par l'OMS, que nous devons respecter la dignité des femmes. Nous devons respecter leurs droits. Donc le premier point, c'est inscrire le respect et la dignité. Le second point, c'est la compagnie de la personne de leur choix. Cela voudra dire quoi? Si la femme choisit une amie, une parente et autres, l'agent de santé ou l'accoucheur ne doit pas s'y opposer. Si elle décide que son conjoint soit à ses côtés en salle de naissance, notamment durant le travail d'accouchement et l'accouchement, c'est son choix. Nous devons respecter. Et il est même recommandé que le mari assiste la femme. Parce que dans les positions libres d'accouchement, c'est le mari qui est le soutien, le premier soutien de la femme. Le troisième point, c'est une communication claire avec le personnel de la maternité. Le quatrième point, c'est les options pour soulager la douleur. Donc, les thérapies alternatives. On en a parlé un peu la dernière fois dans une autre capsule. Et le dernier point ici, c'est la possibilité de bouger pendant le travail et de choisir la position d'accouchement. Et ce dernier point suscite assez de débats parce que les soignants africains pensent qu'ils doivent continuer à imposer aux femmes qui viennent d'accoucher ou qui viennent pour le travail d'accouchement la position gynécologique. Or, nous avons très bien dit que la position gynécologique a tellement de conséquences négatives, tant sur la santé de la parturiente, sur la santé fœtale, sur la santé de l'accouché, sur la santé du nouveau-né. Donc, avec ce visuel, nous voudrions rappeler à nos internautes, aux téléspectateurs, de savoir que la possibilité de bouger pendant le travail et de choisir la position d'accoucher a été bel et bien recommandée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et la FIGO, Fédération internationale des gynécologues obstétriciens, soutient cela. Et l'ICM, International Confederation for Midwives, ou en français la Confédération internationale des sages-femmes, est bel et bien d'accord. Tout ça pour une expérience positive de l'accouchement. Donc, nous allons finir notre commentaire par rapport à ce visuel en attirant l'attention des sages-femmes en général et des gynécos en particulier sur le fait que
On ne doit plus imposer la position gynécologique pendant l'accouchement. Si la femme choisit d'accoucher en position libre, on doit l'accepter. Mais en amont, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour ceux ou celles qui n'ont pas encore eu la chance d'être formés sur l'accouchement humanisé, l'accouchement respecté, l'accouchement sans violence, il faudrait qu'ils expriment leurs besoins de formation. Soit la formation se fera au niveau de leur structure d'intervention où nous sommes ouverts à tout le monde. Donc, s'il y en a qui veulent faire des expressions de besoins à l'endroit de l'association des soignants amis des patients, nous sommes là, nous allons nous rendre disponibles pour les former. Merci.